On a dormi 3 heures, on est éclaté. Vous vous souviendrez de ce week-end, hein. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors là c'est parti pour une sacrée vidéo puisque je vous emmène dans les coulisses de la cérémonie du guide Michelin 2025, la fameuse cérémonie où tous les ans des restaurants sont récompensés avec 1, 2, 3 étoiles. C'est pas le seul prix d'ailleurs qui existe. Cette année ça se passe à Metz. Donc là je suis trop content d'être à Metz parce qu'à chaque fois que je suis venu à Metz, j'ai trop bien mangé. Ma dernière venue en date c'était à la fin du mois d'août. On était allé dans les halles, manger vraiment toutes les spécialités, la quiche lorraine et tout. J'étais allé à Wapi, pas très loin d'ici, à la Tour de Léandre, un restaurant turc avec le fameux Bomba Tendir, la spécialité qui avait vraiment buzzé. Là ce week-end il y a tous les plus grands chefs de France qui vont débarquer à Metz pour cette cérémonie. Il y a le département de la Moselle qui a organisé des visites et tout pour qu'on découvre, donc je vous emmène partout avec moi. Tout à l'heure, il y a même le dîner des chefs qui aura lieu au stade du FC Metz. Et il paraît qu'il y a des chefs qui vont jouer au foot, donc j'ai trop hâte de voir. Mais là d'abord, direction le village gourmand, où il y a plein de restaurateurs qui sont réunis pour mettre en avant la cuisine de la région. C'est sur la place de la République à Metz. Bonjour. Bon, je démarre par cette boulangerie, elle m'a envoyé un petit message sur Insta et je tombe dessus direct. Hasard, je ne pense pas. Je vois il y a le pâté lorrain, moi vous savez que je peux pas venir dans le coin sans manger mon pâté lorrain. C'est une pâte feuilletée, à l'intérieur il y a de la viande de porc marinée au vin blanc. Ah, bonne viande dedans. C'est un des petits plaisirs de la vie. Alors vous allez participer au concours du meilleur sandwich. Tout à fait, ouais. Quel concours? Le meilleur sandwich de France. C'est une sandwich en forme de glace dans un pain de mie pesto, guacamole, carottes cuites au four, oignons poireaux caramélisés, un petit peu de roquette, de noix et les poivres roses pour finir. Ah ouais. Ah magnifique, donc c'est un sandwich végétarien et gourmand. Ce sera peut-être le meilleur sandwich de France dans quelques semaines. Enfin, je vais y aller comme ça. Hein. Le guacamole, super bon. Et là-dessous, il y a tous les légumes. Ah, mais regardez ça. C'est super bon. Pour ceux qui kiffent pas les légumes, c'est vraiment à tester. C'est des boulangers, donc en fait, le pain en forme de cône est délicieux aussi. Et puis un sandwich végétal, franchement, c'est pas ce que spontanément j'irais commander dans une boulangerie. Mais là, chapeau. T'as qu'une envie de s'y retourner. Et le pain est magnifique. Hein. Ah, il y a du beau monde ici. Là, je rejoins Charles Coulombeau. Alors toi, ça fait longtemps en plus que je dois venir te voir dans un de tes restos à Nancy. Le restaurant étoilé qui est à Nancy, la maison dans le parc. On a le food truck Izakaya à Nancy et environ. Et puis là, on a nos deux stands qui viennent illustrer ce qu'on a ouvert cette année au Centre Pompidou-Metz. Donc une brasserie, la brasserie Oumé, et le restaurant gastronomique Yozora. Ah ouais. Alors là, tu proposes quoi là sur le stand? Alors pour Yozora, on a un peu d'omble chevalier. C'est de l'omble chevalier Kéjimé. Qui vient des Vosges avec un peu de lait ribot, du lait fermenté. Et puis à côté, un peu la signature de la brasserie, c'est des œufs mimosa au miso, un peu de sésame, katsubushi, voilà, donc très sympa à picorer. Comme ça. Bah, trop bien. Je vais aller picorer les œufs mimosa, ils ont du succès. Hein. Ouais. Il y a la queue. Hein. On va goûter, hein. C'est vrai que ces œufs mimosa au miso, ils sont tout beaux, tout violets. Alors là, je dis pas ça tout le temps, mais c'est des œufs mimosa comme j'en ai jamais mangé. Ah, c'est savoureux, c'est délicieux. Je comprends pourquoi ils se sont fait dévaliser hier. Et avec la bonite là, franchement, ça ajoute quelque chose. Alors là, on est à la 12. C'est un hôtel-restaurant, donc on gère tous les deux. Vous proposez quelque chose de très original. Donc ça, c'est une assiette autour des légumes, les premiers légumes de printemps, qu'on vient condimenter en fait avec des poissons bleus. Donc on a de l'anchois, sardines et maquereaux. Avec ça, on va mettre une petite crème à l'ail des ours et en condiment des graines germées, du gingembre et du sésame. On propose des légumes, voilà, à emporter. Mais il en faut, surtout quand c'est des bons légumes de saison. Tout à fait. Franchement, moi, quitte à manger végétal, je préfère manger des légumes que des substituts de quelque chose. Hein. Bah, carrément. Bah oui. Pourquoi mixer une carotte en purée si elle est bonne comme ça? C'est vrai, tout à fait. J'aurais jamais mangé autant de légumes que depuis que je suis arrivé sur ce village gourmand. Mais à chaque fois, ça reste gourmand. On va essayer de faire la bouchée parfaite. Légumes, poissons bleus. On y va. Ah, c'est super frais, plein de goût. Quand on trouve des gens qui nous font aimer encore plus les légumes, c'est que du bonheur. Et avec le poisson, c'est trop bon. Alors le verdict, vous voulez? Non mais c'est trop bon les amis. Ah non, vraiment, c'est un plaisir. C'est frais, c'est plein de saveurs. Magnifique. Content que ça t'ait plu. Trop cool. Bah, à bientôt peut-être à Delme alors. Voilà, et vous faites quoi de beau par ici? Alors, on vous propose un émincé de bœuf 100% Moselle, label rouge, un écrasé de pommes de terre maison. Tous les produits viennent de Moselle. Oh là là, il y a du beau pâté croûte là par ici là. Alors, le pâté en croûte, ici, on va avoir donc du magret de canard à l'intérieur, un insert foie gras au milieu, le contour qui est fait avec de la farce de porc, relevé un petit peu à l'armagnac, et on l'accompagne avec une salade verte et une petite vinaigrette. Ah, magnifique. Regardez-moi ce pâté en croûte là avec du magret dedans. J'ai tout chopé. La croûte, le magret.
Ah, super bon et respect à tous ceux qui font du pâté en croûte. Il y en a de plus en plus partout. C'est redevenu tendance. En mettant différentes choses à l'intérieur, c'est un vrai taf de faire du pâté en croûte. Vous êtes allé chez mon coiffeur hier. Ah ouais, c'est vrai, c'est votre coiffeur. Ah, trop marrant. Alors là, on est au stand de l'Hédoniste à Metz. Ça va les amis? J'ai entendu parler de boudin noir. Exactement, bisque de homard et une petite compote de pommes. Et là, du coup, on prend le boudin marié à la bisque avec un petit peu de compote de pommes. Là, pour le coup, il y a de la bouchée parfaite à faire. Ah, le mariage est trop intéressant. Ah, c'est magnifique, les gars. Boudin noir et bisque de homard, j'avais jamais fait ce mix. On connaît le boudin compote, mais la boudin compote et bisque de homard, ah, ça tue. Franchement. Ah, et là, les amis, il y a aussi la queue pour l'auberge Lorraine. Mais non! Mais si! C'est incroyable ça! Ça va? Mais t'es ouf! C'est quoi? C'est incroyable! Je vends du rêve là! Ouais, c'est toi qui vends du rêve là! Ah, merci, c'est cool! Avec ton vol au vent et tes spätzle. C'est cool! Franchement, c'est incroyable pour moi! Eh bah, ça fait trop plaisir! Je peux t'en offrir une? C'est possible? Si tu veux, oui, j'ai jamais dit non! Quand il y a une proposition indécente! Incroyable! C'est trop gentil, merci beaucoup! L'auberge Lorraine, c'est où? C'est à Val 12! Val 12. C'est mon frangin du coup. Ok. Gérant. En tout cas, vous avez du succès là. Vous avez vu la queue qu'il y a pour votre vol au vent? En fait, on a tout vendu hier. Ouais. Et cette nuit, quand on est rentré, on a encore reproduit pour aujourd'hui. Aïe aïe aïe. On a dormi 3 heures, on est éclaté. Vous vous souviendrez de ce week-end, hein? Il y a quoi dans le vol au vent? Parce que j'ai oublié l'essentiel. Alors en fait, les vols au vent, là, on a du poulet, on a donc des champignons, et dans les spätzle, on a spätzle nature, et les autres, c'est au persil. Ok. C'est super bon. À tous. Prends les spätzle là, les pâtes alsaciennes, tu les trempes là, tu le mélanges avec le contenu du vol au vent, et hop, une bouchée parfaite de plus. Il y a les pâtes là. Eh non mais je kiffe les gars. Trop trop bon. Les spätzle, pour ceux qui n'ont jamais goûté, c'est vraiment des nouilles particulières quoi. Let's go to work, 'cause I'm prepping, gotta work. Bon, la journée se poursuit après une petite balade sur la Moselle pour découvrir Metz et ses environs. Là maintenant ce soir c'est le dîner des chefs au FC Metz Stadium. Et regardez comment on est accueillis, avec des cochons à la broche qui sont en train de tourner et de préparer. Ça commence bien cette histoire. On est vraiment en train de cuire à la fois les jambons, les épaules et les filets. Et c'est vraiment d'avoir de la mâche sur le produit. On est sur des produits qui sont fermiers, donc le but c'est quand même de mettre en avant le produit. Donc du coup à travers ça, on n'est pas là pour faire un effiloché. Sinon on met dans un four en basse température et puis on laisse faire. Là nous non, on a fait une cuisson longue, on a embroché à 11h ce matin, de façon à vraiment venir le monter tranquillement en température et surtout d'apporter avec le bois un fumage, un travail de rôtisseur. Ah ouais, donc il va y avoir vraiment le goût. Ouais, le goût. À la base c'est le goût. C'est ça, ouais. Et là le produit va se suffire à lui-même. Il y a un besoin d'autre. Pour l'instant on n'a pas mis de sel en fait. Donc il a cuit longtemps sur la broche et juste on va venir après à la fin, on l'envoie agrémenter avec un peu de fleur de sel et un peu de poivre. Le petit jus de cuisson qui s'est créé pendant des heures. Et puis, on a vraiment deux moyens de cuisson au feu de bois qui sont le tourne-broche et le brasero. Bonsoir. Bonsoir. Donc là on est sur une côte de cochon qu'on a fait donc au brasero. On a fait en cuisson inversée, après fumé et flambé à la mirabelle. Oh là là, bah ouais, on est au pays de la mirabelle ici. Regardez-moi ça. J'adore ce que tu fais. C'est vrai? Merci beaucoup. C'est bien parfumé. Hein. Ouais. On essaye de faire des choses. Donc là, si tu veux, pour faire fumer, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les bûches directement dans le brasero. On va éteindre la flamme. Donc on va avoir cette fumée qui va être quand même assez forte. On les met directement en gastro avec la viande. On referme le gastro. Et en fait, la fumée va tourner en fait dans le gastro. Ça va permettre de parfumer toute la viande. Ah ça, c'est du beau poisson. Alors là, c'est du cibure. Cibure. Qui vient d'où? Des étangs de Gondry-Grange. Donc c'est du coin? Ouais, c'est de secteur Sarrebourg, pays des étangs. Ouais. Ok, très bien. Et donc là, vous allez nous faire ça sur le feu. Sur des planches de mélèze, et ça va cuire 2 heures. Et après, ça partira en cuisine et ce sera mis sur dans des petits bols avec les assaisonnements. Ok. Bon, ça s'annonce bien là. Dès l'arrivée au stade, rôtissoir, brasero, tout ce qu'on aime. Suivez-moi, maintenant on va dans le dîner des chefs. Allez-y. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Bonsoir. Merci beaucoup. Donc là, l'histoire, c'est qu'on va assister à un match d'anthologie avec d'un côté l'équipe des chefs du guide Michelin et Gwendal, le directeur international des guides Michelin, et de l'autre côté une équipe de Metz avec d'anciens joueurs du FC Metz. Et c'est commenté par Nelson Montfort. Les gars, ça va être culte. Et le deuxième but
un point à la mi-temps, nous en sommes à 7-0 pour l'équipe des anciens du FC Metz. 0 malheureusement pour les chefs. Mais comme on dit, le Tour de France ne se gagne pas dans la première étape et on attend une remontada dans la deuxième mi-temps. Bon, les chefs emploient la méthode forte pour tenter de faire une remontada. Ils viennent de tous rentrer sur le terrain. Ils sont 17 contre 11. On va voir la fin du match. Les chefs se sont fait mener 10-2. Mais comme on dit, l'important c'est de participer. Et maintenant nous allons manger au dîner des chefs. Franchement, ce dîner des chefs s'annonce festif comme je l'aime. En fait, ce sont des grandes tables un peu façon banquier. Et ça va pas du tout se la raconter. Que des spécialités du coin. Donc déjà au cocktail, on a eu quiche lorraine, pâté lorrain, tout ce qu'on a envie de manger ici. Et quand je lis le menu, on voit fromage de tête en entrée, cochon à la broche, on l'a vu tout à l'heure avec gâteau de pommes de terre et choux farcis. Et en dessert, une tarte au fromage de compétition. C'est aussi une des spécialités de dessert ici dans la région. Jour 2 de ce week-end Michelin. Ce soir, on découvrira les restaurants étoilés lors de la cérémonie du guide Michelin. Et là, on a pris la route direction le Luxembourg ce matin à la découverte d'un chef qui s'appelle René Mathieu. On va partir à la cueillette avec lui. Il fait une cuisine végétale. Et ça s'appelle le polypôtre. Donc ça va rester vert toute l'année. Plante très intéressante au niveau des racines. On est saveur de la réglisse. Là, on le voit maintenant, les petites feuilles qui arrivent ici. Ce sont les feuilles du hêtre. Très intéressant à manger aussi. Et du coup, chef, vous partez à quelle fréquence comme ça en cueillette? Maintenant c'est parti, la saison commence là, maintenant. À partir de cette semaine, c'est 5 heures de cueillette demain par exemple. Ok. Et puis 2 heures tous les jours. Quand on prend l'ail des ours, ici il n'y a pas. D'accord. Il faut aller vraiment sur la Moselle, donc il faut faire 15 km en voiture pour aller chercher l'ail des ours. L'ortie par exemple, ça c'est toujours très intéressant à manger cru. Il faut bien la rouler, bien écraser le piquant. Ça c'est vraiment très très riche en protéines. Et ça c'est un crackers de tapioca avec un sorbet de lierre terrestre. Dans l'esprit d'un sushi, donc c'est du radiros avec un lait végétal qui est fait avec capucine tubéreuse et lait de quinoa. Et là regardez, crème d'herbes sauvages et morilles. On a essayé de le faire en peu de temps parce qu'on n'a qu'une heure. Ah bon, bah dis donc, ça aurait été si vous aviez eu du temps, mais c'est magnifique. Bon, je viens d'arriver au centre des congrès de Metz, ça y est, c'est le moment. C'est maintenant que ça va se passer, la cérémonie du guide Michelin 2025. Quels vont être les meilleurs restaurants de l'année? Il y a tous les chefs de France, les meilleurs, la crème de la crème. Et regardez qui vient de retrouver mon ami Thibaut, que je suis depuis l'époque où tu étais au Drouin. Ensuite dans ton restaurant à Paris où j'étais venu, qu'est-ce que je m'étais régalé. Et là tu as une nouvelle aventure qui a commencé depuis quelques mois maintenant. À l'auberge des Templiers vers Montargis sur National 7. Très belle aventure. Donc tu as pris les commandes et c'est un restaurant déjà qui avait l'étoile. Exactement. Donc là si tu es là c'est que vous la gardez les amis. Exactement. Regardez mon ami Thibaut, tu vas être un peu ému là non? Bah grave. Oh là là, il y a la fine fleur de la gastronomie française. Comment tu vas Baptiste? Ça va? Ça va. Et regardez, il y a vraiment tout le monde ici. Toi aussi t'es beau, ça va? Ouais, ça va très bien. Alan Géam, ah là là, toujours là. Il vous dit, c'est le rendez-vous des... Alors, c'est pas tous les jours que tu me vois comme ça. Ouais. Quand je viens dans ton... Maintenant tu vas exiger que je m'habille comme ça quand je viens dans ton resto. Tout le temps. Obligé. Quand on va manger du shawarma, tu vas t'habiller comme ça. Bon, ça l'est bien installé. Tous les chefs aussi sont en bas, aux premières loges, pour assister à la cérémonie. Oh, venez dans mes bras. C'est à elle, là. Y a-t-il cette année un nouveau 3 étoiles dans le guide Michelin France 2025? Eh ben non, Anaïs. Il y en a 2. En fin de la cérémonie, le bilan est plus que positif. Christopher Coutenceau à La Rochelle retrouve sa 3e étoile qu'il avait perdue. Et il y a un autre restaurant qui décroche une 3e étoile, c'est le Coquillage à Saint-Mélan-des-Ondes. Et son chef s'appelle Hugo Rollinger. Le restaurant Aldéhyde, Youssef Marzouk, le chef, Paris dans le Marais. J'y étais il y a quelques mois. Aldéhyde. Franchement, les gars, allez les voir. En plus, alors, dédicace à notre pote Cyril, qui lui a été champion de France de dessert il y a quelques années. C'est lui qui m'a emmené avec mon coach dans le resto il y a quelques mois et il m'a dit faut y aller avant qu'ils aient l'étoile. Parce que là maintenant le téléphone là, je pense dès ce soir il va sonner. Ouais bah on l'a éteint du coup. On l'a éteint pour l'instant et on verra demain. Ah c'est un truc de fou, ça fait trop plaisir Youssef. Merci beaucoup. En plus tu m'avais dit ouais tu regardais mes vidéos quand t'étais plus jeune et tout. Ah ouais, avec Yacine, je dédicace aussi si regarde. Je suis trop fier, t'imagines, il y a un gars qui a regardé mes vidéos et maintenant il a une étoile. Je suis trop content parce qu'en général je porte la poisse. Quand je vais dans un resto dont on pense qu'il va avoir l'étoile, en général il l'a pas. Et là t'as cassé la malédiction. On a cassé la chaîne les gars. On a cassé la chaîne. Bah, c'est bon, super, tu peux en faire d'autres. C'est un blanc de poireau confit à l'huile de verre de poireau
Dessus, on a fait un crémeux de pommes de terre et poireaux. Et on râpe un peu de truffe pour la gourmandise. J'aurais mangé tellement de légumes pendant ce séjour à Metz. Et là, le poireau, là, trop bon, là, avec la petite truffe pour la gourmandise. Alors on parle beaucoup des 1, 2 ou 3 étoiles, mais il y a aussi une récompense très importante chaque année, ce sont les étoiles vertes. Et on va féliciter la maison Chalut à Saint-Malo, bravo. Merci. Ah là là. Du coup vous pouvez rappeler à quoi ça correspond l'étoile verte? En fait, nous déjà à la base on vit à la campagne, donc c'est des gestes qu'on connaît, qu'on vit au quotidien, au jour le jour, et c'est aussi une philosophie. Donc travailler les produits dans le respect de la nature, la saisonnalité. On a un petit jardin de fleurs comestibles et plantes aromatiques. On fait attention à notre consommation d'eau, on récupère. Au niveau des produits travaillés, Vincent récupère les arêtes de poisson, fait ses fumées, ses jus. Comment on consomme tout en fait. Rien ne se perd. Mais ce qui n'est pas consommé part en compost. Génial. Et bah du coup, étoile verte, franchement bravo. Hein, ça nous ressemble, c'est vraiment... Tous les jours. Oui. Et c'est ce qu'on essaie de faire partager au mieux. Cette simplicité, et pour tous les jours, même pour les gens, pour qu'ils mangent tous les jours, il ne faut pas se compliquer les choses. Il faut prendre ce qu'il y a. C'est essentiel d'aller sur les marchés et de prendre ce qu'on a envie de manger. Et Thibaut Spivak aussi, alors bon, toi tu n'en es plus à ton coup d'essai. Quand tu vois les nouveaux premières étoiles, ça te rappelle des souvenirs? C'est des souvenirs qui étaient vraiment très forts, c'est sûr. C'était extraordinaire comme moment pour moi, ça fait 3 ans maintenant. Et tu te souviens comment tu l'as appris? Je l'ai appris en direct sur scène, moi. Ah bon? J'étais là, en fait, nous, vu qu'on avait déjà l'étoile verte depuis 3 ans, avant ça, j'ai été invité, je l'ai appris du coup en direct, et c'est sûr que mon cerveau s'était éteint complètement à l'époque. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Ne sont invités que les chefs qui sont récompensés. Exactement. Donc, si t'as jamais rien eu et que t'es invité, tu te doutes que tu vas avoir quelque chose. Mais toi, quoi qu'il arrive, t'étais invité pour l'étoile verte, tu savais pas que t'allais avoir une étoile. Tout compris, voilà. Bien joué, bien joué. Et parmi les chefs qui ont reçu leur toute première étoile aujourd'hui, il y a Benjamin. Bravo Benjamin. Toi, ton restaurant, il est dans le Var, il s'appelle comment? Chez Jeannette. Et alors, sur Rissol. T'es chef là-bas depuis 1 an. Ouais. Et une étoile aussi. Et ça fait trop plaisir. En plus, Benjamin, il regarde mes vidéos depuis longtemps, tu m'as dit, donc ça fait encore plus plaisir. Vraiment, le travail qu'il fait est incroyable. Incroyable. Ouais, le tien aussi, apparemment. T'as une étoile, moi, j'ai pas d'étoile. Mettre en avant les gens de la région parisienne, exceptionnel. Vraiment. Bravo. Il faudra que je passe te voir un de ces 4, en tout cas dans ta région. Avec plaisir, vraiment. Bravo. Hein. C'était 2 jours de folie avec un final à la hauteur de ces 2 jours. Bravo à tous les chefs, franchement, qui ont été récompensés cette année. Bravo à tous les autres, à ceux qui le seront peut-être l'année prochaine. Merci à toutes les équipes du Guide Michelin pour l'invitation et pour l'organisation de ces 2 jours. Et puis à la région également, au territoire, au département de la Moselle, qui nous ont vraiment trop bien reçus. Ici à Metz, n'hésitez pas à visiter la région, c'est chambé. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, ceci Florian On Air. Attention. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian?